Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment contente d'annoncer que nous sommes enfin arrivés à la dernière vidéo de la série. Félicitations aux nouveaux pixel artistes qui ont tous suivi depuis le début et ont tout appris, et aux moins nouveaux qui regardent les vidéos pour compléter leur reconnaissance du programme iSprite. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer et exporter un sprite sheet rempli avec des tiles que vous pourrez ensuite utiliser dans d'autres programmes, comme Tiled par exemple, pour peindre les niveaux de vos jeux. C'est utile non seulement pour GB Studio, mais aussi pour beaucoup de types de jeux en 2D, donc je vous conseille de bien suivre. Allez, assez parlé, passons donc aux choses sérieuses. Dans la quatrième vidéo, souvenez-vous, nous avons vu sur le site de GB Studio que le fond est fait de tiles de 8 par 8 pixels et que nous ne pouvons utiliser que 192 tiles uniques par scène. Ça veut donc dire deux choses assez importantes. D'une part que nous allons devoir créer des objets avec des dimensions multiples de 8, et d'autre part que nous devons réfléchir en avance au décor de notre jeu afin de ne pas surcharger la mémoire de la console. Et oui, encore les limitations. Vous pouvez créer un seul sprite sheet et tout mettre dessus, ou vous pouvez en créer plusieurs pour séparer les différents éléments du jeu et garder le tout organisé, c'est vous qui voyez. Personnellement, je vous conseillerais d'en faire plusieurs. Nous allons donc créer un nouveau document, et si vous avez déjà calculé le nombre de tiles que vous allez faire, entrez les valeurs correspondantes. Sinon, vous pouvez entrer deux valeurs au hasard assez grandes pour pouvoir contenir quelques objets et modifier la taille du canvas plus tard. C'est un peu mon cas d'ailleurs, donc c'est ce que je vais faire. Ensuite, pour pouvoir voir chacune de mes cases, je vais activer la grille et la régler en 8 par 8. Vous pouvez dessiner les objets directement sur le sprite sheet ou le faire sur un autre document puis copier-coller sur le sprite sheet. Si vous les dessinez directement ici, n'oubliez pas que vous pouvez déplacer les lignes de symétrie. Enfin, tout ça est dans la deuxième vidéo normalement. Le meuble que nous avons dessiné dans la vidéo 4 était pour le fond et sera donc ajouté sur ce sprite sheet. Vu ses dimensions, il prend un espace de 4 tiles. Comme ces meubles vont être des objets à utiliser à l'intérieur de maison, je vais donc remplir ce sprite sheet avec des éléments de décor d'intérieur. Je parle des meubles, mais aussi des patterns des sols et des murs, des autres décorations, bref, tout ce qui va me servir à créer l'intérieur des bâtiments. Il faut garder à l'esprit que le joueur fait 16 par 16 pixels, et c'est donc la taille sur laquelle nous devons nous baser pour la création de tous les éléments qui iront autour du joueur. Un lit par exemple devrait être 2 fois plus grand que le joueur, donc faire 32 pixels de haut, et selon si c'est un lit simple ou double, mesurer soit 16 soit 32 pixels de large. Enfin, vous comprenez la logique. La technique pour dessiner est la même que celle de la vidéo 4, donc rien de nouveau ici, il suffit juste de répéter ce même process sur chaque sprite et de les placer dans vos cases. Essayez de grouper les éléments similaires pour garder votre sprite sheet organisé. En ce qui concerne les sols, garder des tiles de 8 par 8 vous permettra de pouvoir garder un certain niveau de détail dans vos jeux. Il va nous falloir deux types de tiles dans un jeu. Des tiles différentes les unes des autres pour tous les éléments de décor qui ne se répètent pas, ou en tout cas pas de façon évidente, donc qui sont en général les éléments naturels comme l'air, la terre, etc. Et des tiles qui se répètent pour créer tout ce qui peut avoir un pattern, donc en gros tout ce qui aura été potentiellement construit par l'être humain. On parle de routes, de parquets, de murs et ainsi de suite.
Si vous êtes comme moi et que vous avez du mal à créer des tiles qui se répètent sans aide, le mode mosaïque est fait pour vous. Créez un nouveau document, donc oui encore un, en 8x8, activez le mode mosaïque et dessinez le pattern que vous aviez en tête. Pour les murs, comme il est plus logique qu'il fasse la taille du joueur, faites-les plutôt en 16x16 avec le mode mosaïque sur l'axe des X. Sachez que la taille du document n'a aucune incidence sur le fonctionnement du mode mosaïque. Donc après l'avoir désactivé, vous aurez une taille qui se répète parfaitement, toute prête à être copiée et collée dans votre spreadsheet. Petit tips qui vous permettra de sauver du temps après si votre tile va devenir une partie d'un tileset, séparez le highlight et placez-le sur un calque à part. On va laisser ce spreadsheet de côté et créer un nouveau document pour que je vous montre 2-3 exemples d'éléments de décor naturel ainsi qu'un tileset. Pour l'herbe, ça va être assez simple, donc remplissez une aire et dessinez un peu au hasard des brins d'herbe, des fleurs. Vous pouvez même essayer des cailloux si le cœur vous en dit. Gardez cette même logique lorsque vous dessinez des chemins de terre, par contre il faut que vous vous assuriez que vous avez des coins pour pouvoir faire la transition entre l'herbe et les chemins à tout moment. En ce qui concerne les éléments de la nature comme les arbres, etc., il suffit encore une fois de penser aux dimensions du joueur et d'ajuster la taille en la gardant comme multiple de 8. Donc un arbuste qui ferait la taille du joueur devrait mesurer 16 par 16 pixels, tandis qu'un arbre plus grand sera sûrement plus cohérent s'il est fait en 32 par 32. Plus il sera grand, plus vous pourrez le détailler, mais attention à garder la cohérence avec les autres éléments de votre décor et encore une fois à ne pas dessiner trop de tiles pour votre jeu. Enfin, la toute dernière chose dont je voulais vous parler sont ce qu'on appelle les tilesets, qui vont vous permettre de dessiner très facilement tous les éléments qui viendront se superposer à l'arrière-plan. Donc comme les murs de donjon par exemple. Il existe plusieurs types de tilesets, mais le plus couramment utilisé est celui-ci.
Vous pouvez soit tout dessiner intégralement, vous pouvez gagner du temps et juste coller des éléments du mur que vous avez déjà fait là où ils doivent aller. Et je vous avouerai que c'est ce que je fais pour ce tilesetting. Vous pouvez, à partir d'une taille qui se répète, comme le mur que nous avons créé précédemment par exemple, donc la copier, la coller et la modifier selon vos besoins pour créer l'entièreté du tileset. Vers la fin, vous pouvez utiliser le sprite du joueur pour vérifier que vos proportions sont cohérentes, donc souvenez-vous juste que le personnage se déplace sur des tiles de 8x8. Pour que le bord soit bien clair, je vous conseille de mettre un highlight tout au long comme j'ai fait ici. Je vais vous montrer en comparaison une version sans, une version avec, et jugez par vous-même laquelle vous préférez. Donc là, j'ai fait un tileset avec des murs de donjon, mais vous pouvez, et devriez, utiliser cette technique lorsque vous créez vos bâtiments, vos falaises, etc. Ça vous simplifiera la vie. Après avoir fini, donc voici à quoi ressemblent nos deux petits tilesets exemples. Et voilà, je crois bien qu'il ne nous manque rien. Donc avec tout ça, vous avez littéralement tous les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir créer tous les décors de votre jeu. Il suffit juste de mettre toutes vos nouvelles connaissances en pratique. Nous n'avons pas encore parlé des éléments de l'UI, mais nous y viendrons dans les tutoriels sur GB Studio, un peu de patience. Et ceci marque donc la fin de cette série de tutoriels sur Aesprite. Merci à vous qui l'avez regardé jusqu'au bout, j'espère vraiment que vous l'avez trouvé utile, clair et que vous avez appris plein de trucs avec moi dans ces vidéos. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Aussi, n'hésitez pas à me laisser des remarques et des critiques dans les commentaires pour que je puisse améliorer le contenu de ces tutoriels. Et pendant que j'y suis, passez donc sur la chaîne Twitch où j'essaye de faire au minimum 4 lives par semaine. Vous pouvez aussi taguer toutes les créas que vous avez potentiellement faites en suivant ces vidéos sur Twitter, @la___seal. Ça me ferait vraiment plaisir de voir ce que j'ai pu vous inspirer avec tout ça. Donc nous allons prendre une petite pause d'une semaine, puis nous reprendrons avec des vidéos sur le programme Tiled, un petit programme gratuit bien sympa qui va nous permettre de peindre nos maps de jeu facilement et rapidement. D'ici là, portez-vous bien, profitez de la fin de l'été, pas trop quand même, et je vous dis à bientôt dans le prochain tuto. Salut à tous!